Bonsoir. Canada, Québec. Selon Statistique Québec. Bonsoir, Québec, comme je dis, ici Carl Brochu. Quoi? Même si les prix de l'essence étaient ceux qui avaient le plus contribué au ralentissement. Hein? On écoute la vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland. Oh, la cruche! Part du crédit. Nous arrivons à la fin de ces 2 dernières années qui ont été très difficiles. Non, les 3 dernières, même les 4 dernières années. Ben, depuis que Justin Trudeau est en poste, tu sais. À noter que les Canadiens continuent toutefois de payer des prix considérablement plus élevés dans les épiceries. Ben, d'après toi, je te disais, Freeland, hey, à Legault, je te le disais à Trudeau, mais je te le disais à toi par la bande, puis à Diane Boutillier, ça s'appelle 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Il n'y aura pas eu d'inflation. Québec se penchant sur les minorités visibles. Non, lâche les minorités visibles. Québec, qu'est-ce que t'as? T'as pas compris? De 25 à 64 ans était de 73,6% en 2021, tandis que celui du reste de la population s'élevait à 76,9%. Mais de quoi tu L'auteur de l'étude, l'analyste de l'ISQ... Ah, et l'SPQ! La petite niaiserie? Par contre, quand on regarde les personnes noires, on conclut les personnes noires. Il y a un écart de 10 points. Les afros. Aux personnes noires au Québec, avec un taux de 78,8. Les afros. Mais ça peut être aussi. 68,8 par exemple en Ontario. Un écart favorable de 13 points chez les personnes arabes. Là, on parle bien sûr au Québec de 70,8. Donc, t'es en train de me dire que finalement, il n'y a rien que d'immigration au Québec, puis il y a finalement plus de Québécois blancs, ou de Québécois nés ici, même de d'autres couleurs, mais finalement, c'est rien que des étrangers, finalement, t'es en train de me dire. Surveille attentivement. Ah, le même vrai Magog. Là, c'est le même vrai Magog. Qu'est-ce qu'il y a, là, qu'il faut qu'il surveille, là, qui va être dangereux, qui va faire BOUM! 2 minutes! 2 minutes! Les 2 minutes du peuple. Avec François Pézul. Et non, avec Carl Brochu. Pour l'instant, aucune évacuation n'a été... Ah, le même vrai Magog menace de... BOUM! Débordé! Pendant qu'ailleurs, ça a l'air que c'est des feux! Ça va pas bien, hein? C'est... Fait que le lac, c'est jamais... Le lac. Comme il se comporte. Ah non, il s'est jamais comporté comme ça. Alors, ça doit être à cause de l'IA 10 ans. Il fallait que vous soyez à l'affût, hein. Vous avez une belle série. Il y a eu effectivement un train, cette sorte d'essai il y a 10 ans, Calis, qui est rentré dans votre centre-ville puis qui a explosé. En après-midi, aujourd'hui, près de l'intersection du boulevard Saint-Jean. Oh, ça Calis de ce style de tabarnak-là de nouvelles. Hey, ça fait 1295 jours aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, que Pascal Nadeau avait dit qu'il y avait 102 morts de la toux. Non, vous autres, vous déconnez, hostie, c'est un moyen temps avec des faits divers puis des conneries, puis vous êtes pas capable de revenir à la réalité, puis à des choses... Les policiers recherchent toujours activement le suspect. Ça, c'est rien qu'un esti de fait divers. Donald Trump est directement visé par l'enquête fédérale sur l'assaut du Capitole. Ça devrait même pas, c'est vieux comme le monde, hostie, cette nouvelle-là! Son esti de Margot, pis tout ça, ça devait être déjà fini, hostie, qu'il n'y a pas de, justement. Il y a ce gars-là, il est pas responsable, hostie, de l'assaut, tabarnak, au Capitole. Il a pas payé personne, Chris. C'est juste un coucou épais qui était parmi les hosties de tabarnak de putain de... du groupe qui était là, anti-Joe Biden, puis qui a décidé de rentrer là, puis qui a assassiné quelqu'un, qui a juste pris la métaphore sacrement au sérieux de ce que Donald Trump disait. On va aller au Capitole. C'est tout. Il y a juste quelqu'un de trop épais pour avoir compris que c'était une métaphore qui disait on va rentrer au Capitole, puis Chris, on va aller leur dire. Ben, moi, avoir été Donald Trump moi-même, hostie, je serais déjà rentré, comme je vous disais, au Capitole. Gang d'épais. Autrement dit, moi, avoir eu une esti de niaiserie de même, c'est quoi de dire, à être à la place de Donald Trump. Je suis un Québécois. À la place d'être hostie, de voir que c'est François Legault qui rentre, ben, je débarque à Québec, calisse au kilomètre zéro, hostie, au Parlement, pis c'est quoi de le dire? T'as intérêt à avoir une esti de bonne explication, mon calisse, pour que t'aies passé. Parce que Chris qu'il y a eu fraude électorale, puis il y a toujours eu fraude électorale dans toutes les hosties de pays du monde. Chris, que je vous dis, regarde, ça va jusqu'à la fraude électorale du référendum 1995. Il a fallu qu'à 21h05, là, il fallait que Jean Charest ait réussi à justement faire en sorte qu'il y ait quoi? 10 000 personnes, hostie,
qui n'avaient pas le droit de vote. Peut-être par l'âge, par le fait qu'ils soient même pas des Québécois. Entre parenthèses, à l'époque de 95, des Canadiens. Mais Chris, il a payé du monde où il a réussi à faire en sorte que Jean Charest, Calisse, ou tout le style parti de libéral, il y a quelqu'un quelque part, sûrement Justin Trudeau, qui a dû faire de la politique au début provinciale avant de faire de la politique fédérale, qui devait être déjà dans les rangs des jeunes libéraux du Québec. Hein? Pour dire, justement, au tournant de ça, quand tu avais des 18 ans à toi, le Québec ne chie pas, c'est-à-dire le Canada ne chie pas sur le Canada. Le Canada ne chie pas sur le Québec. Mon œil, mon crise d'œil, mes deux yeux même, beau sans dessin. Fait que, il y a toujours eu le style bagouille à l'ère de Richard Nixon, pis si c'est pas avant, aller jusqu'à ici, au Québec, puis Donald Trump, en 2020. Pas capable de voir que Chris, aux États-Unis, il y a des États des États-Unis, il y en a qui refusaient à rentrer quiconque, hostie, qui, soi-disant, le prétexte était « Avez-vous voté aux dernières élections? » Non? Bon, ben vous n'avez pas le droit de vote. Puis ça va rien à voir avec le fait de, comme j'entends là, ça va rien à voir avec le fait que, parce qu'il y avait un État où ce que... Mais, des Noirs, mettons, on va leur refuser leur droit de vote. Non, c'était pas une question que c'était noir. C'est parce que il y a des gens qui étaient déjà préétablis. On savait qu'il y avait des États des États-Unis. Il y en a que, regarde, c'est ça le dire. Il y en a des endroits aux États-Unis comme au Québec, comme je dirais, il y en a qui sont amoureux d'un type de personnalité, puis c'est correct, ça va de soi. Fait que je suis convaincu que, bon an, mal an, quand il disait justement on a gagné peut-être tel État, ben il y a des grosses chances qu'il a gagné tel État puis tel État. Mais c'est dans ces États-là qu'il y a justement, que, sachant très bien que, probablement le clan dominicain, donc le clan Joe Biden, devait savoir que cet État-là, mettons la Floride, on va le perdre. Fait qu'on va aller interdire le soi-disant truc qui est supposé d'être séparé de l'État, c'est-à-dire séparé des élections, c'est-à-dire il y a toujours comme une instance supérieure qui est comme là, comme qui dirait quasiment un directeur des élections, quelque chose, là, tu sais, que ce soit au Québec ou aux États-Unis ou au Canada. C'est tout le temps la même chose. Il y a une partie qui veille à ça. Pour finalement, Joe Biden a regardé, regarde, avec les statistiques, avec les sondages, puis les ci, les ça, il y a tel État, qui est menacé que ça va être gagné par Donald Trump. Fait qu'on s'en va là. Je ne sais pour quelle raison, puis comment faire, mais vous avez décidé, les gens d'élection, vous avez décidé de, oh non, on refuse telle personne parce que telle affaire. Voyons donc. Ça veut dire que vous êtes complice, vous avez été finalement payé par Joe Biden, à quelque part, ou par un des membres des Dominicains, puis de faire dire, regarde, on va arriver, nous, les gens qui sont... Parce que c'est arrivé au moment... cette action-là, de se faire refuser le droit de vote, c'est arrivé au moment où, sacrément, les gens se présentaient, blancs comme noirs, aux États-Unis, donc des Américains, comme je vous disais, se voyaient se faire refuser leur droit de vote, c'est-à-dire d'aller voter au bureau de vote, en se faisant dire, avez-vous voté? Non? Bon, vous n'avez pas le droit là, de voter. Sans compter toutes les autres affaires qu'on a vues, que j'ai vues, moi ici, comme tout le monde, ça passe, de perdre dans le courrier, là, en tout cas, tout pour faire exprès. 1295 jours de chaos, de débilité, de conneries de votre part, là, au Québec, là. Ça me tue solide. Il a 8 heures, puis il sait se coucher tôt, puis... c'est sûr, parce que François Legault a demandé à se coucher tôt, à 20 heures, pour un couvre-feu. Puis de porter un masque en plus à l'intérieur de ta maison, pour être sûr de ne pas avoir la toux.
Ou autre maladie, d'ailleurs. Ah, la cruche! Ah oui. Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux quand tu chantes. Simon ferme ses yeux quand il chante. Lui. Tes yeux, Simon, ouvre tes yeux. Tu chantes, ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux quand tu chantes. Ouvre tes yeux, Simon. Urgence, urgence, urgence. Il est 21h11. Il est 21h11. Il est 21h11. 911 911 911. François Legault vient me donner... Non, c'est vrai. Je peux peut-être demander ça parce que ça marche pas. Mais oui, ça par exemple, ça marche. Viens me donner mon 1 milliard de dollars pour compenser pour le fait que tu n'es pas arrêté pour génocide involontaire à l'atout, de négligence criminelle et de séquestration. Et pour avoir été congédié pour des mesures sanitaires inefficaces puis qu'elles ne sont pas comprises de la partie patronale. Donc, sur ce, c'était Bonsoir le monde avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.